Allez, shalom peuple de Dieu, que Dieu te bénisse. C'est bien moi, docteur prophète et missionnaire Otis Abraham. Soyez bénis. Alors aujourd'hui là, beaucoup de questions me sont parvenues parce que les gens me posent la question: comment préparer une prédication avec sensibilité spirituelle, une prédication puissante qui touche le cœur des gens et capable à transformer le cœur des gens. Alors voilà pourquoi aujourd'hui là, je viens pour te parler des 6 choses ou 6 clés qui va te permettre à préparer une prédication tellement puissante, non seulement par les discours, mais qui sera capable d'amener les Saint-Esprit sur scène, d'éviter le cœur des gens. Alléluia. Alors bien aimé, sois vraiment, avant de commencer, si tu n'as pas encore abonné sur mon compte, abonne-toi, like, laisse-nous un commentaire pour nous encourager et puis partage cette vidéo pour bénir aussi d'autres personnes. Alléluia. Alors écoutez-moi, plusieurs prédicateurs commettent l'erreur pensant que préparer une prédication c'est comme si tu es en train de préparer des poèmes ou quoi que ce soit, moi je sais pas moi, mais une prédication ça doit vraiment avoir des bases solides, que le Saint-Esprit t'aide à créer, à préparer une prédication, parce que c'est lui qui connaît le besoin de chaque fidèle, qui connaît les désirs de chaque fidèle, qui connaît chaque chose que chaque fidèle désir. Alléluia. Voilà pourquoi je te parle de préparer une prédication avec sensibilité spirituelle. C'est bien plus qu'un exercice intellectuel, bien aimé. C'est une démarche de cœur, d'écoute et des dépendances. J'aime ici des dépendances au Saint-Esprit. Alors voici une approche en plusieurs étapes. Je donnerai 6 étapes pour t'aider à bâtir un message inspiré et inspirant. Alléluia. Inspiré et inspirant. Alléluia. Donc c'est un cycle, et cycle là, en tout cas chaque fois si tu prêches, n'oubliez pas de prier pour moi, parce que je sais ce que, regarde mes prédications, allez même sur mon compte YouTube, Otis Left Ministries TV, donc tu vas voir, et prophète Otis Abraham TV, tu vas voir mes 2 chaînes là, tu vas voir comment l'Esprit peut agir dans une église locale. Alléluia. Et partout dans le monde. Alors comment commencer dans la prière? D'abord commencer dans la prière. Comment tu peux préparer une prédication puissante? 1. Commence dans la prière. Écoutez-moi. Avant même de choisir un texte biblique, prends un temps de silence devant Dieu. Alléluia. Demande-lui de te parler. Alléluia. De te montrer ce que son peuple a besoin d'entendre. Parce que plusieurs prédications d'écoute, on sent rien, parce que tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de te parler ce que le cœur, donc ce que le peuple désire. Donc sois attentif à sa voix. Même dans les impressions subtiles, l'impression prophétique, sois attentif à la voix du Seigneur. Parle-lui, demande-lui ce que son peuple désire. Deuxième chose, après avoir demandé à Dieu, deuxième chose, choisis un texte biblique avec discernement. Alléluia. Tu prends un texte biblique, alors laisse-toi guider par l'Esprit Saint pour sélectionner un passage. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Tu pries, et maintenant tu laisses que le Saint-Esprit va te guider à prendre un passage biblique. Et quand ça vient sur sa tête, donc quand ça vient dans ta tête, alors là, lis-le plusieurs fois, à genoux, je dis bien à genoux, mets-toi à genoux, tu lis ça plusieurs fois à genoux, si possible, en méditant chaque mot. Alléluia. Et puis intègre-le à la prière, à ta prière. Commence à prier avec ces versets. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Parle-moi pour ton peuple. Et laisse le vérité du texte toucher ton cœur d'abord, avant de chercher à avant de chercher à parler à d'autres peuples. Laisse que ce que tu as pris là touche ton cœur avant de chercher à les transmettre. Alléluia. Cette parole doit d'abord te toucher. Troisième chose, c'est que médite profondément les textes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pose-toi des questions. Comme, que dit ce texte sur Dieu? Parce que pendant que tu avais demandé, Dieu, par exemple, a envoyé seulement un texte biblique qui est venu. Alors, pose-toi des questions. Que dit ce texte sur Dieu? Quelle est la promesse qui est liée derrière ce texte pour les fidèles? L'avertissement ou l'appel à l'action? Donc, pose-toi des questions. Comment ces messages s'appliquent-ils aujourd'hui?
Y a-t-il un exemple à suivre ou à éviter? Alléluia. Pose-toi des questions. Et le Saint-Esprit aime comme ça. Le Saint-Esprit cause avec des personnes. Je le connais, c'est un professeur parfait. Je le connais, bien aimé. C'est mon inga malam. C'est mon ami intime. Pose-lui la question. Quatrième chose, c'est que sois sensible à l'auditoire, bien aimé. Sois sensible à l'auditoire. Il sait qu'est-ce qu'il me dirait. Donc, pense aux personnes qui écouteront. Certains sont blessés, d'autres en cherchent. Tu vois, certains sont même blessés, d'autres même en cherchent, d'autres encore endormis spirituellement. Alors demande à Dieu de te donner une parole, alléluia, qui va réveiller, qui va consoler, qui va exhorter son peuple. Alléluia. Alors, cinquième des choses, j'appelle ça structure. Donc, tu peux structurer ton message avec clarté. Bien aimé, tu veux structure ton message avec clarté. Ici, ça veut dire quoi? Organise ton message autour d'un but qui est clair. Faut pas nous montrer là pour nous faire des choses. Hey, tu vois, non. Mais avec un but qui est clair. Alors, donc là, tu peux utiliser 3 colonnes. Par exemple, comme moi j'ai fait, déclaration, ça veut dire, entre parenthèses, la vérité. Et deuxième, illustration, ça veut dire, tu prends un peu des images, parce que des images ou des témoignages, c'est plus que même des paroles, parce que d'autres personnes, et ils sont là seulement pour retenir les illustrations des images, des témoignages. Alléluia. Alors, il prend aussi le temps d'illustrer ton message par des images, par des témoignages, mais que les témoignages soient beaucoup plus des gens qui sont là-bas à l'église. Là, ça édifie encore plus parce qu'il peut regarder, voir la personne est là, il soulève là, donc sa main. Je te dis, bien aimé, si tu fais ce que moi je dis, en tout cas, tes prédications seront vraiment accompagnées d'une puissance extrême. Suis-moi jusqu'à la fin. En tout cas, abonne-toi, partage cette vidéo et like, commente en tout cas, et cela va encore m'encourager pour venir encore et te prêcher d'autres choses sur la sensibilité spirituelle. Alléluia. Oh, praise the Lord. Je suis dans la joie de savoir que je te parle. Alléluia. Et troisième colonne, c'est l'application. Gloire à Dieu. Comment vivre cela concrètement? L'application, c'est comment vivre le message que je prêche. Alléluia. Il dit, fais 3 colonnes. La déclaration, l'illustration là. Tu prends un peu des images, des témoignages. Moi, je fais souvent. Regarde dans mes vidéos. Et troisième, application. Donc, comment vivre cela concrètement? Alléluia. Alors, ici, 6e, je pense, le dernier clé, c'est que tu dois cultiver ta propre sensibilité spirituelle. Ouf, gloire à Dieu. Alors, ta prédication sera d'autant plus puissante que tu vis ce que tu annonces. Et je répète, ta prédication sera d'autant plus puissante que tu vis ce que tu annonces. Donc, tu dois vivre ce que tu parles. Développe ta sensibilité au Saint-Esprit. Ah, je sens les paroles là sur moi, qui coulent sur moi. Développe ta sensibilité au Saint-Esprit en crucifiant la chair, en lisant la parole, avec révélation et en gardant ton cœur disponible pour Dieu. Bien aimé, tu dois être sensible, toi-même qui nous prêches, sur le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois être sensible. Tu dois être sensible. Alors, bien aimé, quand nous préparons nos prédications, nous oublions que la prédication doit d'abord me toucher moi, avant que ça touche l'autre personne. Alors, comment savoir que la prédication qui les prépare va toucher les cœurs de l'autre personne? C'est en prenant le temps de prière. Bien-aimé, prends le temps de prier. Bien-aimé, prends le temps de prier. Donc, au fait, j'avais écouté le pasteur Marcelo un jour en train de parler, de donner son message, de donner son témoignage. Il dit, donc, quand s'il veut prêcher, la prédication dure 3 heures, lui fera 3 heures du temps à genoux dans la prière. Et c'est de là que moi aussi j'ai adopté ça. Amen, amen. Parce que lui aussi avait adopté ça chez une autre personne. J'ai pensé Osborne ou Oral Robert. Donc, j'ai oublié un peu la personne qui lui avait cité. Mais prends le temps. On prépare la prédication à genoux dans la prière. On prépare la prédication dans la prière. Parce que c'est quelque chose qui va transformer la vie des gens. C'est comme ça que tu vas voir que quand tu le prépares bien, le Saint-Esprit te donne. Quand tu monteras du haut de la chair, toi-même tu vas sentir que maintenant là, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui s'adresse clairement
clairement dans son église. Bien aimé, je suis là pour t'aider. Amen. Je connais rien, mais je suis là pour t'aider à apporter quelque chose dans ton église. Voilà pourquoi quand tu développes ce que moi je t'ai, ces 6 clés que je t'ai données, toi, tu vas commencer à voir que ta prédication ne sera pas seulement des discours persuasifs, mais ce sera donc imbibé de la puissance du Saint-Esprit. Sera imbibé de la puissance du sang de Jésus, capable à délivrer les gens. Vous voyez que quand tu prêches, les gens sautent, là, les gens tombent, les gens sont guéris, les âmes sont délivrées. Voilà, ça c'est ce que moi j'aime quand moi je prêche. Mes prédications ne se limitent pas seulement par des paroles, mais par une déclaration, mais par une puissance du Saint-Esprit. Prends le temps de prier. Par exemple, je sais que je vais prêcher demain, donc aujourd'hui déjà là, les soirs là, ou soit je veille dans la prière, en demandant à Dieu, Seigneur, parle à ton peuple. Écarte-moi du chemin. Toi, parle à ton peuple. Je sais que cette vidéo va bénir beaucoup de serviteurs. En tout cas, taguez-moi beaucoup de serviteurs de Dieu et partage, envoyez-leur cette vidéo parce que ça va bénir. Je les sentais dans mon cœur et puis j'ai vu plusieurs questions que les gens m'ont posées par rapport à cela. Comment je peux préparer une prédication puissante? Voilà pourquoi je viens aujourd'hui pour te parler de comment préparer une prédication puissante, et voici les 6 clés. Alléluia. Oh, je suis vraiment dans la joie. Que Dieu te bénisse, qu'il te lève